Salut les casseurs de genoux, aujourd'hui je vous parle d'arts martiaux bizarres ou inconnus. On commence avec le Taekyon, c'est coréen, c'est considéré comme l'ancêtre du Taekwondo avec le Taekwondo Poop. C'est vraiment très très bizarre. Là on voit une compétition, donc il n'y a aucune frappe de la main au visage. Vous avez le droit de faire des projections, vous avez le droit de mettre des coups de pied, on le voit. Ça peut ressembler, il y a comme une danse en même temps quand il bouge, c'est assez bizarre. C'est assez répandu en Corée. Je sais pas si c'est répandu en dehors. Ça peut ressembler un petit peu à du choku voilà, sur des faces comme ça. Mais c'est très très bizarre. Bon, là, il a mis un point parce qu'il a tout pris la tête. Moi, je trouve ça bizarre. Ça veut dire que c'est nul, hein, mais bon, c'est assez intriguant. On passe au Belly Samoria, appelé en anglais le slap boxing ou slap fighting. On a vu des vidéos d'un gars tout bizarre, tout le monde se moque de lui. Et en fait, je me rends compte que c'est un véritable art martial qui se pratique. Là, c'est avec une épée, ça se comprend. Là, c'est à main nue. Ça a l'air complètement zarbi. Il y a des frappes rapides avec les mains. Là, on voit les gars qui s'entraînent. Donc, des mouvements, on pourrait dire, obliques et circulaires. Des frappes vraiment très très bizarroïdes. Là, on voit un petit jeune voilà, avec des frappes saccadées. Ça peut faire un petit peu comme le Wing Chun. Après tout, pourquoi pas, hein. Il y a un côté fulgurant, un côté je te rentre dedans qui est assez intéressant. Ouais, en plus, il lui met un petit coup de tibia. C'est pas un kick, c'est pas un low kick, c'est pas un truc. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais en tout cas, c'est sûr que ça paraît vraiment bizarroïde. Donc, Belissa Moria, il y a des vidéos sur internet. Donc, le système H, je suis obligé de parler de ça. Bon, maintenant, c'est un peu connu quand même en Occident, enfin de notre côté de l'Occident. Là, encore une fois, c'est pas une critique de l'art martial que je veux faire, hein. Même si des fois je le fais dans des vidéos. Mais vraiment, c'est l'approche qui est bizarre. C'est vraiment qu'à base d'ondulation, de transfert de force, c'est vraiment très très bizarroïde. Euh, Bon, pour certains c'est inconnu, moi je connais un peu. Là, c'est un grand professeur, un grand maître en France, hein, je ne me rappelle plus comment ça, Cadian, je crois, une chose comme ça. Euh, Bon, ce qu'on pourra regretter, c'est que beaucoup sont en treillis militaire, un peu comme le Krav Maga à ses débuts, on comprend pas trop, mais bon, passons. Mais voilà, ils sont pleins de trucs bizarres, d'esquives. Bon, évidemment, là, c'est un exercice. Mais ils sont dans vraiment l'absorption des coups propres qu'on figuré pour essayer de casser la structure de son opposant. Par contre, ce que je trouve, enfin même pas par contre, très intéressant, c'est qu'ils ont toute une série d'exercices euh, très spéciaux. Là, par exemple, c'est les gars de Global Systema, c'est des Français. Allez voir leur site internet et leur chaîne, elle est pas mal, elle a l'air pas mal. Là, voilà, il s'agit de résister à des coups de fouet. Alors, ça paraît pas comme ça, mais en fait, ce fouet-là, ça fait vraiment mal. Là, carrément, il tape dans les fesses avec le fouet, et l'autre doit essayer de jouer, de jongler avec cette onde de douleur, et c'est tout en jouant par la respiration et la décontraction, de ce que j'ai compris, hein. D'ailleurs, c'est un petit appel aux pratiquants du système. J'aimerais bien un jour, ou encore mieux de professeur, en interviewer un. J'ai du mal pour l'instant. Je sais pas s'ils veulent rester un peu discret, un peu secret. Donc voilà, ça c'est du système en martial russe. Il y a aussi d'autres arts martiaux inconnus, même de vous. Faites pas les, je sais pas quoi. Il y a le Dambé. Donc Dambé, c'est une boxe Zarbi en même temps, qui est unilatérale. Donc les gars ont un point, ils frappent qu'avec un seul point, et l'autre sert à accrocher, à tirer, à faire tomber. Donc on trouve ses origines dans des fresques d'Égypte ancienne. On voit que c'est une sorte de pugilat. C'est un pugilat, là pas grec, mais un pugilat d'Afrique de l'Ouest et de l'antique Égypte. Et culturellement, après, c'est descendu dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. C'est très très violent. Voilà, ils y vont à fond. 52 Blocks, moi franchement j'adore, j'essaierai de faire une vidéo sur ça. Ça porte aussi d'autres noms, c'est 52 Hand Blocks ou Jaira's Rock. C'est une technique de défense, donc de combat, née dans les prisons américaines. Donc avec des blocages qui paraissent particuliers mais qui sont toujours sensés. Là on voit deux gars qui s'entraînent, il y a des coups d'épaule, c'est assez bien à moyenne et courte distance. En longue distance je sais pas, mais bon par définition si vous êtes dans une prison, voilà, vous êtes dans une cellule, vous êtes dans j'ai presque une cage mais toute petite. Là on voit une embrouille, malheureusement on ne voit pas assez, mais bon voilà, c'est probablement des gars qui pratiquaient ça. Là, c'est les gars d'Atlanta avec qui je discute par mail. Ils ont l'air assez sympas.
Il y a des trucs bien et des trucs pas bien, mais en tout cas, le style, je le trouve vraiment très intéressant. Il y a quelques gars qui utilisent des techniques comme ça dans l'UFC. Kalari Payat, bon, nous on connaît si vous êtes martialiste, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas. L'art martial indien, il faut savoir que c'est l'art martial qu'aurait pratiqué Bouddha quand il s'appelait encore Siddhartha Gautama. Donc c'est l'ancêtre, on peut le dire, hein, c'est l'ancêtre de tous les arts martiaux asiatiques, tous les kung-fu et donc tous les karatés, même si à chaque fois chaque pays a amené, chaque culture a amené des spécificités, selon de fait leur culture locale. Alors, c'est vraiment l'ancêtre. Donc là c'est une démonstration, encore une fois, faut pas s'arrêter juste à ça, mais voilà, beaucoup de clés, des frappes. Ce qui est très très intéressant aussi, c'est tout le côté médicinal. C'est des gens qui connaissent bien grâce à l'Ayurveda, la santé. L'Okishitao, c'est un art martial Native Americans, donc les Indiens. Je ne pourrais pas préciser quelle ethnie précisément, si c'est Shokto ou Iroko, je sais pas quoi. Donc beaucoup de techniques au couteau. Là, on voit avec une sorte de, donc on pourrait dire de tomahawk, je sais pas comment ça s'appelle. Des techniques de jambes et des techniques de pied, qui peuvent le rappeler les kicks classiques. Il faut savoir que dans toutes les cultures, il y a toujours eu des arts de combat où on utilisait les pieds. Le Maoraku, j'espère que je prononce bien. Là, cette fois-ci, c'est l'art martial de Polynésiens et de Maoris, ici plus précisément. Donc on sait que c'est des peuples très très guerriers. Voilà, la force physique, c'est quelque chose de très très important pour les 10 peuples. Ils ont des séries d'initiation, des choses très très physiques qui vont sur la douleur, contrôle de la douleur, donc c'est vraiment des durs au mal, on le sait. Hein. Moi, j'en ai côtoyé un peu en sécurité, les gars, il faut une balle de 12 pour les descendre, et encore. Donc voilà, là c'est un acteur qui est aussi un pratiquant de cet art martial, et voilà, il en profite, on voit voilà, des choses qui sont même pas coupantes. Là c'est vraiment un délire, le Shinkikin, on passe en Irlande, l'Irlande, grand pays de combattants, le fighting spirit qu'on dit anglais souvent, il est plus, qui existe, hein, mais il est encore plus irlandais. Là on dirait vos profs de physique en train de se battre, il s'agit de mettre des coups dans les tibias. Donc là les gars sont en basket, dans le temps ils avaient des souliers un peu de mineurs, tout ça, des trucs renforcés, donc c'était vraiment très très violent. Les gars finissaient blessés. Le gars avec la baguette, c'est un arbitre, et c'est lui que par définition en tant qu'arbitre qui dit quand le combat s'arrête. Ça va s'arrêter dès qu'il y en a un qui est au sol, ou dès qu'il y en a un qui dit qu'il a trop mal pour continuer. Mais ça peut paraître bourrin, ça peut être assez technique. Le bata react, ou appelez le bata plus facilement, c'est la technique, encore une fois, irlandaise. Cette fois-ci, de stick fighting, des bâtons, donc ça peut ressembler un petit peu au Kali. Voilà, là c'est un pratiquant d'arts martiaux chinois, mais qui pratique aussi le bata, pour faire parallèle. Même chose, ça ressemble à du bata, mais c'est fait avec des cannes. C'était ce qu'utilisaient les gangs au XVIIIe siècle. Donc des techniques circulaires, des piquets, c'est vraiment très intéressant. Alors si toi aussi tu pratiques un art martial tout bizarre, peut-être qu'on peut voir là, je suis sûr, par exemple si tu fais du Shotokan, si tu fais du Wing Chun. Bon, ça c'était la petite pastille pour plaisanter. Mets en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et puis voilà, on en discute. Abonne-toi, on voit comment ça se passe, et puis moi je continue à faire des petites vidéos tranquillement. À bientôt.